Super Radio dans la rubrique sport et bien-être avec Nathalie, l'occasion de découvrir les différentes activités physiques, voilà, faire le lien avec notre quotidien. Et aujourd'hui, on va parler de la self-défense. Alors Nathalie, finalement, la self-défense, c'est quoi ? Alors la self-défense, c'est la capacité de se défendre soi-même contre une agression. Donc il y a plusieurs disciplines qui nous permettent de développer des capacités physiques et techniques pour pour se mettre en sécurité. Voilà, je pense que c'est le terme le plus approprié. Est-ce que c'est une activité commune en Martinique ? Est-ce que c'est très développé ? Alors je ne pourrais pas le dire avec certitude, mais il me semble bien quand même que ça intéresse beaucoup de personnes, d'ailleurs de plus en plus de femmes. Et je pense que c'est dû, le développement s'est fait ces 20 dernières années par rapport à la violence des films. En fait, c'est un petit peu proportionnel. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé cette activité-là il y a très très longtemps, c'était des tout petits modules et ça intéressait personne. Et puis au fil du temps, au fil des années, de plus en plus de personnes sont concernées, ont envie de se sentir en sécurité ou simplement envie de pouvoir pratiquer ce qu'ils voient dans les films, qui sont d'ailleurs impraticables. En fait, c'est du cinéma, mais souvent les gens ne le savent pas et ils s'imaginent qu'on peut faire ce genre d'activité assez facilement. Alors, est-ce que c'est une panoplie d'activités ? Est-ce que c'est un type d'activité particulière ? Comment est-ce qu'on pratique la self-défense ? Alors en fait, dans la self-défense ça regroupe beaucoup d'activités. Donc ça peut être par exemple le Krav Maga, qui est issu de la sécurité militaire j'ai oublié le nom d'Israël, voilà, c'est ça. On peut faire des arts martiaux japonais ou chinois ou vietnamiens. Donc en fait, il y a toute une panoplie, même je pense que la savate, etc. Enfin, on peut rentrer dedans, c'est-à-dire toutes les activités qui consistent à se battre sont comprises dedans. Donc après, ce qu'on appelle la self-défense, c'est souvent être de plus en plus axé sur soit les objets du quotidien ou des situations du quotidien, des agressions qui sont de plus en plus, je dirais, classiques dans notre système. C'est-à-dire qu'avant, on faisait ça avec des sabres et des choses comme ça. Et là, maintenant, on apprend à se défendre avec un sac à main, avec des choses comme ça. Donc en fait, c'est mettre en pratique un type d'activité pour se protéger. C'est ça. Alors après, il y a différents axes. Donc on peut apprendre juste à se protéger, mais on peut aussi apprendre véritablement à se battre. Donc là, taekwondo, enfin des choses comme ça, la boxe, ce sont vraiment des activités qui vont nous servir à nous défendre, avec de plus en plus dans chaque pratique, en fait, la pratique, disons, elle-même sportive, et puis un petit axe, il développe pratiquement toutes les activités, développe un petit axe véritablement de self-défense, ce qu'on appelle sur le terrain, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours. Quand je me fais attaquer par une personne ou un groupe de personnes, qu'est-ce que je mets en place pour me sentir en sécurité? Donc ce sont vraiment des astuces qui existent dans chaque catégorie de sport de combat. Alors quasiment. Souvent c'est un peu les mêmes. Je dirais que c'est plutôt l'intensité et on va dire c'est l'intention qui importe, c'est-à-dire qu'il y a l'intention véritablement de mettre la personne, de la frapper, de lui faire du mal, de la mettre hors de sa conscience, ou on peut avoir des activités qui va être justement des astuces qui vont permettre plutôt de mettre la personne, de se mettre soit hors de portée, éventuellement de blesser l'autre pour qu'elle soit inoffensive, mais pas dans l'objectif de mettre cette personne-là KO. Donc c'est complètement différent en fait dans son approche. Si on cherche une activité par exemple, il faut bien savoir ce qu'on cherche. Est-ce qu'on cherche à être une masse musculaire et puis faire peur à tout le monde? Du coup, on n'approchera même pas cette personne-là parce que effectivement, elle aura développé tout un tas de capacités pour se défendre. Ou est-ce qu'on cherche à être entre guillemets soi-même, mais savoir mettre en place des choses en cas de danger. Donc ça, c'est pas la même recherche. Donc en définitive, dans cette activité-là, il faut quand même développer un côté mental. Comment est-ce que toi, en termes d'approche, tu vois ça?
Donc il y a des profs qui vont développer le mental par rapport à le fait de supporter la douleur, par exemple. Supporter la douleur, pas forcément une douleur que quelqu'un nous inflige, mais par exemple de frapper sur un sac de frappe. Au bout d'un moment, on a mal aux doigts, on a mal aux jambes, etc. On a mal aux mains. Continuer jusqu'à endurcir ces zones-là, et donc là, on développe un mental en fait un petit peu de guerrier, donc de résistance à la douleur. Après, moi, c'est pas la pratique que j'enseigne. C'est vraiment, il y en a pas une qui est meilleure que l'autre. C'est chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'enseigne pas ça. Moi, ce que j'enseigne, c'est le mental, c'est-à-dire l'assurance. Je sais ce que je fais, je sais ce que je peux faire. Je connais les points vitaux. Si je fais cette action-là, la personne sera vraiment hors d'état de nuire. Et donc, du coup, là, c'est un autre mental, c'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose dont on se sert extrêmement rarement parce que finalement, on a un contrôle de soi. Donc, moi, je préfère travailler sur cette partie-là, c'est-à-dire je me maîtrise, je suis de plus en plus subtile et de plus en plus fine dans mes objectifs et dans mes dans mes frappes, par exemple, pour pouvoir frapper une fois et une bonne fois. Et donc d'autres activités sont plutôt sur le fait de... Non, mais en fait, tu sais, comme je fais du cinéma, je me demandais est-ce qu'en fait, ça développait une espèce d'acuité chez celui qui va se défendre, en fait. Est-ce qu'il y a une analyse? Est-ce que, par exemple, dans ce type de sport, on développe aussi l'analyse de la situation? Par exemple, on va pas se mettre en position d'autodéfense si en face on n'a pas vraiment d'agresseur. Je sais pas. Alors, écoute, mais je comprends. C'est vraiment intéressant parce que justement, j'avais écrit un article là-dessus parce que malheureusement, non, je trouve que ça n'est pas enseigné. Mais moi, je le fais parce que justement, développer ses sens sur qui est-ce qui passe. Alors, donc, ça ne se fait pas dans le civil. Les gens qui travaillent véritablement là-dessus, eux, on travaille ça parce qu'il faut qu'ils repèrent. Enfin, c'est presque comique si tu parles du cinéma, mais effectivement, les agents secrets, etc. Ils développent ça. Nous, malheureusement, on l'enseigne peu. Non, mais c'est parce qu'on a une vision. Tu sais, moi, j'ai une vision de cinématographique de la self-défense. Mais justement, c'est ça qui est bien dommage. Alors que véritablement, justement, tu vois, je peux te donner quelques astuces que moi j'enseigne. Et lorsque je me mets dans une pièce, par exemple, je ne tourne pas le dos à la porte d'entrée. C'est quelque chose que je fais tout le temps. Parce que si je tourne le dos à la porte d'entrée, je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas qui rentre, je peux pas maîtriser la situation. Donc en fait, ça apporte quand même un certain nombre, une espèce d'organisation dans sa manière d'être. Si les gens le font, moi je l'enseigne comme ça, mais moi je l'ai pas appris comme ça. Moi j'ai fait ça au fil du temps justement pour ne jamais avoir à me servir de mes compétences. Je me mets en situation pour ne pas le faire. Et donc du coup, il y a tout un tas d'astuces qu'on peut utiliser, de repères. Donc en fait, celui que tu vas former, si jamais il te donne, il te fait rester tranquille, c'est qu'il aura bien analysé la situation et qu'il n'avait pas le choix. Mais c'est ça, exactement, c'est ça. Et par exemple, tu vois, il y a voilà une petite astuce que je peux te donner. Par exemple, si tu veux protéger ton visage. Donc t'as quelqu'un qui vient vers toi, au lieu de te mettre en situation de mettre tes mains façon combat garde, je sais pas moi, de boxe ou je ne sais quoi, tu mets tes mains en avant plutôt en signe de paix. C'est-à-dire tu lèves les deux mains et puis tu dis ah non, enfin il y a pas de problème, je cherche pas de problème. Mais en réalité cette position de main, elle est déjà prête à combattre, etc. En envoyant un message entre guillemets de paix, c'est-à-dire moi je ne veux pas, mais tu sais très bien que on sait jamais. Donc tu es prête en réalité à faire une action par rapport à ça, mais sans jamais envoyer un message de menace, c'est-à-dire sans jamais serrer les poings et te dire ah ben voilà, moi je fais les arts martiaux, donc s'il y a un problème, machin. Bah non, si tu fais ça, tu vas un peu provoquer l'autre personne. Et du coup, on en vient à, pour faire de la self-défense, est-ce qu'il faut être musclé? Alors, est-ce qu'il faut être musclé? Donc non, si on n'est pas musclé, c'est pas grave. Par contre, si on n'est pas musclé, il faut être extrêmement précis. Donc ça veut dire qu'il faut quand même une certaine musculature pour pouvoir contrôler justement ces muscles. Mais par contre, on n'a pas vraiment forcément besoin de puissance. Si on frappe ou on a une action au bon endroit, il n'y a pas besoin de puissance. Après, plus on est puissant, c'est-à-dire que il va falloir être musclé parce que par exemple, si tu veux me donner un coup de pied assez haut, par exemple, bah, il faut les muscles pour lever la jambe. Mais ça veut pas dire qu'il faut pousser de la fonte, etc.,
pour finalement donner un coup de pied qui arracherait une tête. En fait, est-ce que je réponds à ta question? C'est pas la même chose. Non, mais en fait, tu sais, moi, en fait, on en parle, mais j'ai tellement d'images dans la tête de self-défense qu'on ne voit que ça au cinéma, donc c'est assez marrant. Parce qu'on voit au cinéma, c'est n'importe quoi. Oui, non, mais je sais. Voilà. Mais bon, tu penses bien que ça s'est développé quand même grâce au cinéma. Ça, grâce au cinéma, mais c'était un problème, parce que justement, ce que cherchent les gens, c'est de faire la même chose qu'au cinéma, c'est-à-dire qu'en fait, des pirouettes et des trucs très jolis. Et ça, justement, ça nécessite beaucoup de muscles pour pouvoir, monter, courir 25 minutes, puis finalement faire un combat, se prendre une chaise sur la tête, se relever en rigolant parce que c'était pas grave. Donc tout ça, c'est pas possible. Alors, est-ce qu'on peut apprendre à se défendre à n'importe quel âge? Est-ce que c'est vraiment à la portée de l'enfant jusqu'à celui qui approche la cinquantaine? Alors, c'est bien que tu me poses cette question-là, parce que justement, de plus en plus d'enfants apprennent la self-défense, et moi, je pense qu'il faut faire très attention à ce qu'on met dans la tête des enfants. Justement, tout ce qu'ils regardent comme film, etc. Si finalement ils croient que c'est un jeu et que lorsqu'on frappe quelqu'un, il n'y a pas vraiment d'impact, il se relève et puis il sourit et c'est pas grave. Non, c'est pas le cas. Donc, on peut apprendre la self-défense aux enfants à partir du moment où on leur explique bien, en fait, les conséquences de leurs actes. Donc, du coup, au contraire, mentalement, ça va rendre les enfants beaucoup plus responsables. Donc ça, c'est une première chose. Après, plus on l'apprend tard, moi, plus je trouve ça intéressant parce que finalement, on va à l'essence même de la self-défense. C'est-à-dire que le but, c'est pas de passer des heures et des heures d'entraînement. Enfin, si quelqu'un veut juste apprendre à se défendre, le but, c'est pas d'exceller dans une discipline, c'est de se défendre. Donc, on peut apprendre quelques petites astuces assez faciles pour pouvoir se défendre, mais ne pas forcément rentrer dans tout le protocole pour monter les échelons, etc. Parce que lorsqu'on a 40 ou 50 ans et qu'on rentre dans une école d'arts martiaux, franchement, c'est compliqué de commencer à faire quelque chose de concret avec des gens qui ont 20 ans d'expérience. Vous êtes sur Super Radio, n'hésitez pas à nous joindre au 05 96 76 27 27. Vous êtes dans les modules sport et bien-être sur Super Radio.